Eh bien, avant tout, bonjour, très chers amis. Vous m'avez fait l'honneur de demander quelques mots pour inaugurer cette merveilleuse et très intelligente journée qu'a proposée la CCMI et le Comité économique et social. Et c'est bien sûr très sentimentalement que je participe, vu que depuis 1986, j'étais lié au Comité économique et social comme conseiller, comme délégué, et que j'ai le meilleur des souvenirs et sur le cœur cette excellente CCMI qui est en train de faire autant de bien et de procurer autant de bonnes idées pour l'Europe. Et je dois féliciter aussi également pour le titre de cette journée, de cet événement, qui parle de ce qui est clé pour le Comité économique et social et pour la CCMI et pour les politiciens que je représenterai ici plus ou moins en tant que parlementaire, quoique je ne représente pas le Parlement, mais les opinions d'un parlementaire qui a beaucoup travaillé avec le CC et la CCMI. Je disais, il parle de la transition énergétique pour l'industrie et pour le social. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, parce que nous sommes tous d'accord sur le modèle que nous voulons et sur l'idéal que nous avons. Une planète plus propre, une meilleure vie avec plus d'emplois, des emplois de meilleure qualité, avec plus de justice sociale. C'est évident, nous sommes tous d'accord. Mais pour y arriver, il y aura une transition, il y a une transition. Et c'est ça qui nous occupe, parce que c'est les gens qui vivent aujourd'hui avec nous et pour lesquels nous travaillons très souvent. Or, la transition finalement du côté énergétique, la première chose que je vais dire, et j'espère ne pas avoir perdu, ceux qui me connaissent, mon aspect provocateur, cette fameuse transition, elle a commencé il y a longtemps. Par exemple, les charbonnages de France, par exemple, se sont éteints il y a longtemps. Donc, ne serait-ce pas que cette transition est permanente, simplement elle s'est peut-être accélérée ces derniers temps. Mais nous sommes en transition permanente, du côté énergétique comme du côté industriel et du côté social, il ne faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qui est important de ce mot transition et pour de quoi nous avons des répercussions sociales de cette transition et aussi de où nous voulons aller et surtout à quel rythme. Voilà ce qui se pose pour les membres du Comité économique et social et pour les politiciens en général. Cette transition du côté social, l'Europe a choisi depuis toujours, et nous sommes là, de soigner les transitions, de soigner le social, de soigner la cohésion, aussi bien régionale que sociale. Nous ne sommes pas un laisser-faire, laisser-passer et un struggle for life. Par conséquent, il faudra tenir compte des retombées de l'idée d'abandonner un modèle énergétique pour en aller vers un autre. Et c'est là où les personnes qui vont parler aujourd'hui vont donner les pistes pour récupérer le monde du social de façon intelligente, digne et productive. J'ajoute quelque chose. Sans mobilité, ce ne sera pas possible. Nous sommes un marché unique européen. Et du point de vue du rythme, c'est très important pour l'industrie. L'industrie va devoir s'adapter et créer en même temps de nouvelles technologies avec de nouveaux paramètres et, ne l'oublions pas, s'adapter à de nouveaux prix. Là, nous avons fait quand même quelques bévues dans le passé. Je continue à être provocateur. Peut-être on a pris comme fétiche certaines omnubilations, ça va être ceci, ça va être l'hydrogène, ça va être l'éolique, ça va être... Nous devons quand même nous baser sur des choses sûres, plus que politiques ou plus que fantasmagoriques, voir le rythme adéquat de la transition et sur ce, voir aussi ce que l'on doit faire payer aux consommateurs et à quel rythme, parce que changer ça coûte cher et le groupe 3 le sait. C'est pour ça que je lui donne la parole en un certain sens. Par conséquent, il va falloir... Qu'est-ce que nous sommes en train de changer? Nous sommes en train de changer de temps en temps, ou de plus en plus, le charbon et les fossiles, si vous voulez, mais pas aussi vite que nous croyons. Et troisièmement aussi le nucléaire. Et bien sûr, ces trois-là, je vais être très provocatif. Est-ce que nous sommes en train de choisir la bonne voie? Par exemple, cette lubie qui nous donne tout d'un coup pour les voitures électriques, et nous trouvons le plus grand dépôt en Alaska de réserves fossiles. Par exemple, est-ce que nous avons été très intelligents pour le bonheur et le bien-être des citoyens
en supprimant le nucléaire aussi drastiquement et maintenant revenant sur certaines décisions, parce que n'oubliez pas dans vos discussions que vous parlez en tant qu'Européens et que l'Europe, à différence des autres 3 grands continents, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui vont marquer le rythme mondial, l'Europe est très dépendante de l'énergie. Peut-être avec le nucléaire, nous n'avons pas été intelligents, il faut le remettre à sa place. Pourquoi n'investissons-nous pas, par exemple, sur la fission? Et finalement, je vais dire un mot à mes amis écologistes. Ils rêvent, avec la plus noble des causes, d'une planète meilleure avec demain. Je leur prie de trouver le bon rythme de la transition, de ne pas forcer outre ce qui est raisonnable pour la société, parce que nous partageons leurs projets et leurs idées. Mais si entre-temps il y a des déséquilibres sociaux ou économiques très forts, ces projets et ce modèle final n'en fera qu'en pâtir. Et maintenant, je vous souhaite de très bonnes réflexions. Merci d'avoir patiemment écouté mes paroles et à très bientôt, amis tous.